Autre enjeu pour ces futurs agriculteurs, il leur faudra composer notamment avec des conditions météorologiques de plus en plus difficiles. Bonjour Philippe Tabarin, vous présidez la Chambre d'agriculture de la Vienne. Vous demandez la reconnaissance intégrale pour la Vienne des dégâts provoqués par la sécheresse l'an dernier. La situation est grave à ce point? Bonjour. Oui, tout à fait. La situation, on a eu des aléas exceptionnels l'an passé. On a eu la grêle, on a eu le gel et on a eu une année extrêmement sévère aussi au niveau de la sécheresse. Et ça a touché notamment les élevages. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons 1700 éleveurs. Et les conclusions qui ont été menées par le comité départemental mené par les pouvoirs publics et la Chambre d'agriculture ont amené à des pertes de 41% de pertes en fourrage sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on a une idée du montant en fait, total de ces pertes? On peut estimer à plusieurs millions d'euros et la problématique, c'est les conditions en fin d'hiver et de printemps prochain qui pourraient encore augmenter cette enveloppe-là. Alors l'État reconnaît 76 communes en Oui. état de calamité sécheresse sur un total de 266. Pourquoi cet écart? Vous évaluez les situations différemment? Pourquoi cet écart? Alors, au niveau national, mon regret, je pense qu'ils se sont basés simplement sur des outils satellites. Et au niveau départemental, nous sommes vraiment basés sur le terrain. Nous avons fait une expertise de terrain où nous avons mené vraiment des enquêtes qui ont pu amener justement à ces estimations qui sont très précises et qui démontrent que l'ensemble du territoire est concerné sur le département. Si l'État ne vous entend pas, il va se passer quoi pour vous? Alors, si l'État ne nous entend pas, justement aussi, j'aimerais aujourd'hui appeler au soutien de l'ensemble de nos élus politiques, députés, sénateurs et de monsieur le préfet pour nous soutenir dans cette démarche. Parce que ça veut dire quoi pour les agriculteurs s'ils n'obtiennent pas ces indemnisations? Des pertes financières, c'est de nombreuses pertes financières sur les exploitations. C'est des grosses problématiques sur les exploitations et une année 2023 qui va être très critique. Et en plus, il y a une politique agricole qui se met en place et qui est extrêmement défavorable à nouveau pour l'élevage. Alors on est dans un contexte où les prix en général s'envolent avec l'inflation. Ce serait la même chose pour la viande par exemple? Les prix montent, oui, pour les produits agricoles. Malheureusement aussi, les charges montent et les produits agricoles ne sont toujours pas en adéquation avec les charges et ne permettent pas aux éleveurs d'avoir des revenus convenables. Là, vous lancez un appel aujourd'hui. Concrètement, vous envisagez des actions, une mobilisation? Alors, des actions, après, je laisse ce libre cette volonté-là au syndicat. Après, la Chambre, oui, les actions au niveau de la Chambre, c'est d'interpeller les élus politiques, d'interpeller les pouvoirs publics et tous les organismes qui pourraient venir en aide auprès des agriculteurs. Est-ce que vous faites aujourd'hui? Merci beaucoup, Merci. Philippe Tabarin, d'avoir été avec nous Merci. ce midi.